On est parfois en manque d'inspiration sur la prière, on ne sait pas toujours quoi dire, peut-être on a l'impression de tourner en rond, ou alors on n'est juste pas inspiré. Et il existe plein de façons de prier. La Bible nous dit d'ailleurs en Éphésiens 6, verset 18, priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Donc aujourd'hui, je vais parler de juste une sorte de prière. C'est les prières qui sont répétées chaque jour. C'est quelque chose alors selon là d'où on vient, on est plus ou moins habitué à ça. Dans les traditions, enfin, dans la tradition catholique notamment, c'est assez commun. Mais chez les protestants, on est un peu moins habitué à parler de ça. Quand on répète des prières, les mêmes prières chaque jour, par cœur, d'un point de vue protestant, ou parfois protestant évangélique, ça peut paraître comme quelque chose de religieux et on a peur de la religiosité. Ou alors ça peut paraître comme juste on répète sans réfléchir et on a peur de cette religion qui n'implique pas notre intellect chez les protestants. Mais c'est pas une question de religiosité, c'est pas une question de réfléchir ou pas, c'est une question de spiritualité. Et en fait, c'est une sorte de prière. C'est pas, ça veut pas dire qu'on doit que prier seulement comme ça, mais c'est une façon de prier qui implique notre spiritualité. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est de répéter une prière chaque jour, que ce soit une prière. Bon, alors on va voir plusieurs types de prières aujourd'hui. On va voir les prières qui sont directement tirées du texte biblique, mais on va aussi voir les prières que nous-mêmes on peut écrire, et puis on verra un troisième type de prière à la fin. Alors commençons par les prières répétées à partir des mots de la Bible. Ici, il faut tout de suite penser à cette prière du Nouveau Testament qui est écrite, qui est le Notre Père. Et le Notre Père, c'est une prière importante, puisque les chrétiens prient cette prière depuis le début du christianisme, puisque la preuve en est que ce texte est entièrement, enfin la prière est entièrement rédigée dans les évangiles, enfin en tout cas dans l'évangile de Matthieu et de Luc. Et puis, c'est Jésus qui parle et qui dit: Voici comment vous devez prier. Donc, c'est un texte qui est important pour nous, puisqu'on suit finalement cette instruction de Jésus qui nous dit comment prier. Alors, bien sûr, on peut avoir un certain point de vue que le Notre Père, c'est une prière c'est un guide de prière. Donc, on pourrait prendre la structure, on pourrait prendre certaines idées et puis la faire un peu à notre sauce. C'est une façon de prier, bien sûr. Mais aujourd'hui, je vous parle de juste répéter vraiment les mots qui sont présents dans la Bible. Et il y a du coup cette profondeur, cette puissance de répéter directement les mots qui sont dans la Bible. Notre Père commence par cette phrase Notre Père céleste. Et c'est une révolution déjà dans la façon de penser religieuse, c'est qu'on s'adresse à Dieu comme notre Père. Et on commence la prière avec cette idée-là, notre Père. Donc on se place dans une relation d'enfant face à notre Père céleste. Que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ici, on commence la prière par remettre tout à Dieu, et tout ça vient de Dieu. On prie d'abord que le nom de Dieu soit sanctifié, qu'il soit respecté. On reconnaît la puissance et la force de ce nom. Et dans le nom, c'est pas juste un nom, bien sûr, dans le monde moderne, le nom, ça nous parle pas autant, mais évidemment, dans l'Antiquité, le nom ça signifiait l'ensemble de la chose. C'est-à-dire que si on connaissait le nom de quelque chose, de quelqu'un, on avait l'impression d'avoir du pouvoir sur cette chose-là. Donc, quand on parle du nom de Dieu, ou quand on prie au nom de Jésus, par exemple, c'est une force vraiment. On remet vraiment toute la force à l'entièreté de la personne, de Dieu ou de Jésus, etc. Donc ici, on prie que le nom soit sanctifié, on prie que le règne vienne. Donc ici, cette idée du règne, du royaume, qui est proche, qui n'est pas loin, qui va venir, c'est une idée qui traverse tout l'évangile de Matthieu. Et donc quand on prie que ton règne vienne, on prie que ce soit fait sur la terre comme au ciel,
Donc la phrase sur la terre, enfin, la partie de la phrase sur la terre comme au ciel s'applique aux trois, euh, demandes, parce que on prie, voilà, on fait amener en fait sur terre, c'est-à-dire dans nos vies, dans la vie des gens autour de nous, dans le concret de maintenant, on fait amener cette vérité céleste qui est la sainteté du nom de Dieu, le royaume de Dieu, la volonté de Dieu qui est faite dans le royaume de Dieu, dans le royaume céleste, on va dire. On prie que ce soit fait ici sur terre, dans nos vies, dans mon quotidien, moi aujourd'hui, et nous aujourd'hui. D'ailleurs, c'est toujours nous. C'est pas forcément. Enfin, j'ai dit moi jusqu'ici, mais en fait, on remarque qu'on commence par notre Père, donc la prière est une prière collective. On ne prie pas je, on prie nous. Donc on prie que cette volonté soit faite, que ce règne vienne sur la terre comme au ciel, aujourd'hui, maintenant, euh, que ce soit fait. Puis ensuite, on adresse des demandes à Dieu qui parlent justement de cette vie sur terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Et là, on a les besoins essentiels de l'humanité. D'abord, le besoin matériel, tout simplement, notre pain quotidien. Il faut pouvoir manger chaque jour. Ça représente tous les besoins quotidiens. On voit aussi, encore une fois, que cette prière est faite pour être dite chaque jour, puisqu'on prie aujourd'hui. Le pain aussi a une force théologique, enfin a une valeur théologique profonde, puisque le pain renvoie aussi à Jésus, si on lit ça avec l'évangile de Jean. Et donc, on voit l'essentiel qui est demandé ici. On demande à Dieu de nous pardonner nos offenses, on demande à Dieu de nous délivrer du mal. Et on peut se demander, est-ce que Dieu ne nous a pas déjà pardonné? Si on est chrétien, est-ce que Dieu ne nous délivre pas déjà du mal, etc. En fait, quand on prie cette prière, on, on se place dans une position de foi. C'est-à-dire qu'en fait, dans la demande, on sait que Jésus nous dit, quand on prie quelque chose, quand on demande quelque chose, il faut croire qu'on l'a déjà reçu. Et donc en fait, dans cette demande, on exprime aussi notre foi, et ça nous rappelle à nous-mêmes notre foi. Donc c'est pas qu'une simple demande face à notre Père Céleste, c'est un rappel à nous-mêmes que nous avons la foi, que Dieu nous donne tout ce dont on a besoin, que Dieu nous a pardonné, ou nous pardonne constamment de nos péchés, que Dieu ne nous expose pas à l'attention, mais il nous délivre du mal. Toutes ces choses-là aussi, et dernière chose par rapport à cette partie, au milieu, donc le centre, donc il y a trois parties. Là, on est dans la deuxième partie. Et dans cette deuxième partie, il y a trois demandes. Et donc celle du centre, c'est pardonner nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pourquoi est-ce qu'on met l'accent sur cette demande qui est au milieu? C'est vraiment le centre de la prière, parce que la vie pardonnée, elle se voit. Elle se voit si nous aussi on pardonne aux autres. Et donc quand on prie cette prière, à qui est-ce que ça s'adresse quand on dit comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés? C'est d'abord un rappel pour nous de pardonner aux autres. Un rappel pour nous dire que la grâce est active si nous aussi on participe à cette grâce. Et enfin une dernière partie, car c'est toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Donc encore une fois, on est allé du ciel, on a commencé par louer Dieu, on demande ce que nous on a besoin avec foi, et en fait on se rappelle qu'on a la foi que Dieu nous donne ça, et puis on remet tout à Dieu, parce que c'est à lui qu'appartient à tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Il existe d'autres prières dans la Bible qu'on peut prier. Euh, on peut prier par exemple les psaumes. Donc voilà, par exemple le psaume 23, c'est un psaume très apprécié, très connu. On peut prier une partie des psaumes. On peut prier quelque chose comme ça, par exemple avant de dire quelque chose ou avant de prier, on peut réciter ce verset, que les paroles de ma bouche et le murmure de mon cœur soient agréés de toi, Seigneur, mon rocher et mon rédempteur. On peut prier aussi d'autres prières, par exemple en 2 Chroniques 30, il y a une prière ici, que le Seigneur qui est bon fasse l'expiation pour tous ceux qui ont appliqué leur cœur à chercher Dieu, le Seigneur, le Dieu de leur Père, même sans avoir la pureté requise pour les choses sacrées. On a une prière ici bah, pour prier pour ceux qui cherchent Dieu, même si c'est un peu maladroit. Il y a plein de prières dans la Bible. On peut prier cette prière en Daniel qui loue Dieu pour ce qu'il nous a révélé les choses, qui a une profondeur aussi par rapport à nous face à Jésus. Voilà, donc il y a d'autres prières, hein, comme celle-ci en Lamentation, qui parle de la bonté de Dieu qui se renouvelle chaque jour.
L'idée, c'est que on peut prier vraiment chaque jour avec des mêmes mots et des mots qui viennent de la Bible. Et une dernière chose à ce sujet-là, avant de parler d'un autre type de prière répétée, c'est de voir qu'aussi qu'il y a une puissance, une spiritualité profonde dans la répétition. Et dans le fait de répéter chaque jour, peut-être au même endroit, peut-être à peu près à la même heure, finalement, si on fait ça chaque jour, par exemple au début de la journée, on commence par toujours se recentrer sur Dieu grâce à ces prières-là, grâce au texte biblique lui-même qui nous enseigne à prier. Et quand on le voit de l'extérieur, ou peut-être on a du mal à vraiment saisir comment ça marche, mais quand on le fait chaque jour finalement, eh bien au fur et à mesure du temps, des jours, des semaines, des mois qui passent, on a répété les mêmes mots chaque jour. Ces mots s'ancrent vraiment au plus profond, s'enracinent au plus profond de notre cœur. Et la foi qui est impliquée dans ces mots, la relation avec Dieu qui ressort de ces mots, ça s'ancre au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. C'est un exercice spirituel qui joue sur la force de l'habitude et de la répétition sur le long terme. C'est-à-dire que c'est pas un exercice spirituel qui joue sur l'émotion forte à un moment donné, mais c'est plutôt un exercice spirituel qui se base sur le fait de tous les jours, avec discipline, juste se recentrer sur Dieu de façon simple, pas trop long, répéter juste certaines phrases et de voir que finalement, bah, notre vie chrétienne, notre vie spirituelle, c'est quelque chose de chaque jour finalement. Alors une deuxième façon de prier, une prière répétée, c'est d'écrire sa propre prière. Donc ça, c'est un exercice qui peut être en quelque sorte plus difficile puisqu'il faut bien choisir la prière qu'on veut prier chaque jour, mais, euh, mais ça peut être très très fort aussi. Parce que là, du coup, ça rend la chose plus personnelle entre nous et Dieu. Donc pour moi, on m'avait montré cette idée pendant un enseignement biblique, c'était il y a plusieurs années, et c'était en anglais. Et puis on nous a parlé donc de cette idée de Today Prayer. Et il y avait un exercice à la suite de cet enseignement qui était d'écrire sa prière journalière. Alors moi, j'avais écrit ça, et j'avais accompagné cette prière de passages avant et après. Et ça m'avait beaucoup servi à l'époque, pendant un certain temps, de prier cette prière-là. Aujourd'hui, j'en prie une autre, qui est d'abord en français. Mais voilà, donc on avait fait cet exercice-là, c'était très intéressant. Et on avait parlé de toute cette idée dont j'ai parlé juste avant, de la spiritualité qui vient de cette répétition. Et pour vous aider peut-être à écrire une prière journalière, il faut vraiment prendre l'exercice de façon très sérieuse, dans le sens où le but, c'est vraiment d'avoir une prière qui va concentrer beaucoup d'idées, beaucoup de fois, et qui va être répétée chaque jour. Donc il faut pas, euh, on va pas dire des mots un peu au hasard, etc. On va vraiment réfléchir à ce qu'on va dire chaque jour. Alors certains principes qui peuvent guider cette écriture, c'est d'abord d'être centré sur Dieu. Le fait d'être centré sur Dieu, ça peut s'exprimer aussi dans les mots par une certaine structure. Par exemple, si vous voulez structurer votre prière de façon trinitaire, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ça peut être une idée. Euh, En tout cas, ça doit toujours venir de Dieu, renvoyer à Dieu, comme le Notre Père. Un deuxième principe, c'est que il doit y avoir, ça invoque la foi, ça rappelle la foi, comme dans le Notre Père où on demande quelque chose, mais on demande avec l'assurance qu'on l'a déjà reçu en fait, on demande avec foi, c'est-à-dire que c'est à la fois une demande à notre Père, à Dieu, mais c'est aussi quelque chose qui nous rappelle notre foi et le fait que on l'a déjà reçu. Donc jouer un peu sur cette idée-là avec les mots qu'on va utiliser, on va prier Dieu quelque chose, une demande chaque jour, et rien que dans le moment de la prière, on est convaincu, on est certain qu'on l'a reçu. Et du coup, ça peut aussi être un concentré de foi, c'est-à-dire un concentré de les choses vraiment profondes qui qualifient notre relation avec Dieu et ce dont on croit vraiment. Et à force de répéter, finalement, ça s'ancre de plus en plus dans notre cœur aussi sur ce qu'on croit. D'autres principes, un troisième, pardon, c'est d'utiliser des mots et des phrases simples, puisque en fait, tout simplement, il faut l'apprendre par cœur, la prière, on peut l'apprendre par cœur, il faut pouvoir la répéter, il faut que ça puisse être compréhensible,
Et puis c'est surtout derrière des mots simples, souvent il y a quand même une profondeur qui n'apparaît pas au premier abord, et à force de répéter, le mot lui-même commence à vraiment avoir, enfin on voit qu'il y a des choses plus profondes derrière. Et enfin, un quatrième principe, c'est de prier encore et encore, tester la prière et modifier si besoin un mot, raccourcir une phrase, changer quelque chose ici et là, pour que au fur et à mesure du temps, de toute façon on peut se tromper, on peut modifier, etc. Au fur et à mesure du temps, on aura une prière bien affinée, bien purifiée, etc., etc. Et puis, on peut aussi prier euh, pour plusieurs saisons, plusieurs raisons. Alors ça, c'est pas forcément tous les jours, mais voilà. Moi, j'ai une prière de couple, on prie avec ma femme. J'ai une prière instantanée que je peux prier dans la rue, etc., quand j'ai besoin de me recentrer sur Dieu, etc., etc. Et donc, du coup, ça ressemble à peu près à ça. Alors, je vais pas vous lire toutes mes prières personnelles, mais en gros, si enfin, voilà. Là, j'ai le Notre Père euh, en haut à gauche. Ici, c'est notre prière à deux. Là, c'est ma petite prière instantanée que je peux prier dans la rue. Et ça, c'est la prière que je prie chaque jour, ma prière journalière que j'avais écrite. Et, euh, et voilà, donc je prie ces quatre prières tous les jours finalement. À peu près au même moment, à peu près au même endroit chez moi. Et ça m'aide à recentrer ma journée sur Dieu. Voilà, donc ça c'est pour prier avec ses propres mots, d'écrire une prière, ça peut être très très utile. Alors il reste une dernière façon de prier tous les jours, c'est en fait de prier sans aucun mot. Et il y a, alors j'ai cité, voilà, j'ai noté deux passages ici, Marc 14, versets 34 et 37, et Romains 8, 26. En Marc 14, on a l'histoire de Jésus à Gethsémanée, et c'est une histoire intéressante parce que Jésus laisse ses disciples un peu à l'écart, il va prier, le texte nous dit, voici ce que il prie comme ça, on voit ce que Jésus prie, et la prière de Jésus, c'est en gros, voilà, j'ai éloigne de moi cette coupe. Il parle donc du coup le fait d'avoir en fait une certaine peur de mourir, de cette épreuve qui va arriver bientôt. Donc il demande à Dieu d'éloigner si possible cette coupe, mais que ta volonté soit faite et pas la mienne. Et donc c'est une prière très forte, très puissante évidemment. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il revient vers les disciples et puis il leur dit, il leur reproche, parce qu'ils se sont endormis, il leur reproche de ne pas avoir pu être resté éveillé pendant 1 heure. Et quand on lit le texte comme ça, on se dit, ah, mais cette phrase, cette prière, ça prend 5 secondes à lire. Et il lui reproche de ne pas avoir pu rester en éveil pendant 1 heure. Donc qu'est-ce que Jésus a fait pendant 1 heure? Est-ce qu'il a prié? Est-ce qu'il a répété cette phrase encore et encore? On ne sait pas, en fait, c'est pas précisément dit, mais peut-être qu'il a prié aussi sans forcément des mots particuliers. Et en Romains 8, 26, Paul nous dit que, et Paul exprime dans ce verset une faiblesse qu'on peut avoir, on ne sait pas comment prier. Du coup, l'esprit nous vient en aide par des choses, des murmures indiscernables. On ne peut pas savoir ce que l'esprit dit. Et donc tout ça montre que, en fait, dans la prière, il y a des choses parfois que les mots ne peuvent pas forcément dire. Et j'avais rencontré des frères carmes, donc des sortes de moines, enfin, chez qui j'avais pu rester un week-end. Et en fait, ils avaient, donc c'était à Fribourg, en Suisse. Donc ça, c'était leur couvent. Et donc ils ont, alors ça, c'est pas moi qui ai pris les photos, donc il n'y avait pas la neige à l'époque quand je suis allé, mais donc là, il y a le couvent, puis j'avais une chambre un peu au sous-sol, là, comme ça, pendant 3 jours. Et puis ils ont une chapelle à côté. Et en fait, une des choses qui fait partie de la vie de ces moines, enfin de ces frères, c'est qu'ils ont des temps de prière chaque jour, 1 heure le matin, 1 heure le soir. Ils appellent ça l'oraison. Et donc je me suis dit, bah, si je reste avec vous, je vais participer aussi à ces temps de prière. Et le premier jour, je suis allé donc, dans la chapelle, donc là, une petite chapelle très sobre, très simple. Et puis chacun s'assoit où il veut, et puis voilà, en silence dans la chapelle pendant 1 heure. Et le premier jour, j'ai prié pendant 1 heure et
voilà, je répétais certaines choses, j'essayais de prier à Dieu des choses, puis c'est vrai qu'au bout de 40 minutes, 45 minutes, 50 minutes, je me dis, bon, bah voilà, j'ai l'impression d'avoir exprimé un peu tout mon cœur à Dieu, j'ai pas non plus demandé, voilà, bon, alors on peut prier pour plein de choses, plein de gens, etc. Mais puis il y avait une sorte de recherche dans ma tête, ok, pourquoi prier? Est-ce que je vais prier pour ça, etc. Et puis je prie pendant 1 heure. Puis après le soir, on revient au même endroit et on refait la prière. Alors je dis, bon, bah, j'ai déjà prié pour toutes ces personnes-là ce matin, est-ce qu'il y a d'autres choses pour lesquelles prier? Et puis, la deuxième heure de la journée, c'est vrai que c'était difficile de remplir l'heure entière de prière, je savais pas trop comment prier. Alors du coup, j'ai exprimé ça à mon ami qui m'avait invité, et je lui ai demandé, mais vous, quand vous priez, vous faites ça tous les jours, 2 fois par jour, qu'est-ce que vous vous dites en fait? Qu'est-ce que vous dites dans vos prières? Et puis il me disait, bah, en fait, on dit rien. C'est une prière silencieuse. C'est l'oraison silencieuse. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont en prière, c'est-à-dire que spirituellement, physiquement, mentalement, si vous voulez, ils sont en prière, en état de prière, mais il y a aucun mot particulier qui forcément vienne à l'esprit. Alors il peut y en avoir, mais globalement, il n'y en a pas. Et donc en fait, on est entre la méditation et la prière. Donc c'est ce qu'on appelle l'oraison silencieuse. Et il y a vraiment une différence entre... c'est pas entièrement de la méditation, c'est un peu de la méditation chrétienne, mais en prière. Donc c'est pas non plus purement de la méditation chrétienne, il peut y avoir plusieurs façons de méditer, même chez les chrétiens. Mais en tout cas là, c'était un peu entre la méditation et la prière. Alors quand on parle de méditation chrétienne, il faut vraiment faire la différence entre une méditation chrétienne et une méditation euh, qu'on peut appeler zen ou même bouddhiste ou quoi que ce soit. En fait, une méditation, parfois quand on entend le mot méditation de d'autres religions, on a cet objectif de se vider l'esprit, essayer de vraiment faire le vide, faire le vide, faire le vide. La méditation chrétienne ou la prière silencieuse, c'est en fait pas du tout faire le vide, c'est le contraire, c'est d'être rempli, de se remplir de Dieu et de vraiment concentrer son esprit, sa prière sur Dieu et, euh, et voilà, de pouvoir vraiment pendant 1 heure juste penser à Dieu. Alors du coup, il y a plusieurs façons de faire. On peut par exemple utiliser son imagination. Donc j'avais lu ça dans un livre qui parle des disciplines spirituelles, il parle de la prière, de la méditation, et puis il évoquait cette idée, donc c'était euh, c'était l'idée d'utiliser l'imagination pour guider un peu notre esprit de prière. Comme un enfant qui imagine des histoires et qui est très facilement pris en imagination, nous aussi réutiliser un peu cette imagination enfantine et donc d'aller chercher à voir que Dieu, s'il était ici, il remplirait cette pièce. Et puis s'il était ici, il remplirait toute cette maison, tout cet appartement, tout cet immeuble, et puis tout ce quartier, toute cette ville, tout ce pays, et on peut faire un peu cet exercice de sorte de méditation d'imaginer Dieu, qui est impossible de vraiment avoir une image de Dieu, mais d'imaginer la puissance de Dieu qui se remplit autour de nous. On peut aussi utiliser l'imagination pour se représenter une histoire, avoir une histoire de Jésus en tête et de méditer sur cette histoire, de réfléchir à cette histoire, et puis s'imaginer à ses côtés, aux côtés de Jésus, en train de l'écouter, et puis de parler avec Jésus, dans cette imagination d'être en dialogue avec Jésus. Un autre exercice pour la méditation chrétienne, et ce serait d'utiliser le rythme de sa respiration pour donner à Dieu nos pensées. Donc on inspire, et puis on a peut-être des choses qui nous viennent, des douleurs ou des anxiétés, etc. Et puis on expire, on redonne ça à Dieu, et on laisse Dieu prendre le contrôle de ces choses-là. Donc ça, c'était plutôt la méditation chrétienne, en tout cas l'oraison silencieuse, le fait de prier sans aucun mot. Ça peut être un moment dans la journée où on s'assoit en silence avec Dieu. Et en fait, on se rend compte de ça parce que la prière, on peut utiliser beaucoup de mots qui nous guident dans la prière, mais quand on médite sur le fait que Dieu est omniscient, omnipotent, etc., que Dieu sait déjà en fait ce qu'on a besoin avant même qu'on l'ait pris, ben au bout d'un moment, on se rend compte que le fait de prier, dans notre relation avec Dieu, ça nous apporte plus à nous finalement qu'à Dieu, en quelque sorte. C'est essentiel dans notre relation avec notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, mais finalement, c'est une position qui n'est pas seulement moi je parle à Dieu, c'est aussi une position d'écoute. Et on se rend compte assez vite que la prière, en fait, c'est aussi de l'écoute.
et le silence dans la prière, c'est les parties qui sont essentielles aussi. Et donc on peut prier entièrement, silencieusement. Donc voilà. Donc comment prier chaque jour? Je vous ai proposé trois approches de la prière journalière. Il y a les prières répétées à partir du texte biblique, et notamment Notre Père, qui pour moi me semble essentiel. Mais d'autres prières bibliques aussi existent. On peut aussi prier chaque jour avec une prière qu'on a écrite, qu'on a vraiment peaufinée, etc., pour qu'on ait un essentiel de foi, notre relation avec Dieu qui est exprimée dans cette prière chaque jour. Et puis, on peut aussi prier de façon silencieuse chaque jour, sans aucun mot. Alors bien sûr, encore une fois, ce n'est que une sorte de prière, ou en l'occurrence trois sortes de prières. Il y a plein de façons de prier. Et je suis sûr qu'il y a d'autres façons de faire, mais en tout cas, euh, j'espère avoir pu donner quelques idées, des inspirations, peut-être si on bloque sur certaines choses. Et quand on bloque sur quel mot utiliser, on peut toujours revenir à ces prières répétées qui nous permettent de toujours nous recentrer sur Dieu et de ne pas être perdu finalement dans notre vie de prière.